Le chef de l'État devrait s'exprimer pendant au moins 45 minutes et s'expliquer sur le programme des 2 dernières années de son quinquennat. Il va notamment dévoiler un plan pour l'emploi des jeunes. 700 000 vont arriver sur le marché du travail dans un horizon très assombri. Diplômés ou pas, ces jeunes s'attendent à prendre de plein fouet l'effondrement des offres de recrutement. Olivier Samin. C'était déjà difficile pour les non-diplômés. Ça va l'être tout autant pour les jeunes qui sortent des écoles ou de l'université. Mathieu Courtecuisse préside la branche conseil de la Fédération Syntec. Il est lui-même patron d'une société de conseil en management qui recrute chaque année 180 jeunes diplômés pour en faire des consultants juniors. Cette année, du fait du ralentissement de son activité, ce sera 15 recrues, pas plus. À la tête de son syndicat professionnel, il devine la situation peu enviable de ces jeunes diplômés qui vont arriver à la rentrée sur le marché du travail. Et ils vont se retrouver en difficulté car très vite, la promotion d'après va sortir. Dès janvier, mars, on a les stagiaires de l'année d'après. Et ils vont se retrouver donc, ces stagiaires, en concurrence avec les jeunes diplômés de l'année d'avant. Et les entreprises vont plutôt arbitrer pour prendre des stagiaires que des CDI, car ils sont moins chers. On peut aussi les tester beaucoup plus longtemps avant de les titulariser en CDI. Alors les jeunes diplômés de 2020 vont-ils être une génération sacrifiée ? L'exemple de la génération 2010 nous le fait craindre. Une étude du CEREC parue l'année dernière montre que les jeunes de cette année-là, arrivés sur le marché du travail au plus fort de la crise financière, ont eu un parcours beaucoup plus heurté que leurs aînés, avec davantage de périodes de chômage, donc moins d'expérience professionnelle. Conséquence, 7 ans plus tard, ils étaient toujours pénalisés. Olivier Samin.